Recueil de l'abbé Sodreau, chapitre 1. Encouragement divin à lire, à méditer et à faire connaître aux autres les paroles révélées. Petit 1. Le Seigneur ordonne d'écrire ces paroles. Sainte Thérèse entendit un jour le Seigneur lui dire : « Tu sais que je te parle quelquefois, ne manque pas d'écrire mes paroles, car si elles ne te sont pas utiles à toi-même, elles pourront l'être à d'autres. Et une autre fois, ne manque pas d'écrire les avis que je te donne, afin de ne pas les oublier. Puisque tu aimes à avoir par écrit ce qui te viennent des hommes, comment regardes-tu comme une perte de temps d'écrire ce que tu reçois de moi ? Un temps viendra où les uns et les autres te seront nécessaires. » Le confident et le confesseur d'Angèle de Foligno, ayant transcrit les paroles du Seigneur que lui avait rapporté la bienheureuse, celle-ci craignit qu'il ne se fût glissé dans ses pages quelque erreur. Le Seigneur dit à Angèle : « Tout ce qui est écrit ici est véridique, il n'y a rien de mensonger. » Et une autre fois : « Tout ce qui a été écrit l'a été selon ma volonté et vient de moi, je le scellerai. » Il lui fut dit encore : « Fais écrire, à la suite des paroles que vous dites, ceci : qu'on rende grâce à Dieu de tout ce que vous écrivez. » Même recommandation faite par le Seigneur à sainte Brigitte. Moi, Dieu, j'ai plusieurs enfants qui sont retenus dans les pièges du démon. Mon amour leur envoie les paroles de ma bouche par une femme. Entendez donc, vous, ô frère Pierre, écrivez en langue latine ce qu'elle vous dira de ma part en langue vulgaire, et je vous donnerai pour chaque lettre, non de l'or et de l'argent, mais un trésor qui ne vieillira jamais. Sainte Gertrude répugnait à donner par écrit ces révélations. Elle s'excusait en se disant qu'elle avait assez fait de vive voix pour l'utilité du prochain, mais le Seigneur lui opposa cette parole qu'elle avait entendu lire la nuit même aux matines. Si le Seigneur n'eût voulu faire connaître sa doctrine qu'à ceux qui étaient présents, il n'y aurait eu que des paroles et rien d'écrit. Mais aujourd'hui, ces paroles sont aussi écrites pour le salut d'un plus grand nombre. Et il a ajouté : « Je veux avoir dans tes écrits un témoignage irrécusable de ma divine tendresse pour ces derniers temps où je me dispose à faire du bien à un grand nombre. » Pendant que j'écrivais aujourd'hui dans ma cellule, raconte sainte Véronique Giuliani, j'entendis une voix intérieure qui me dit : « Je suis avec toi, que veux-tu de plus ?» Cette voix me paraissait être celle du Seigneur. Elle me causait tant de contentement, comme quand j'étais hors de moi. Cependant, je continuai d'écrire. À la fin, ne le pouvant plus, je voulus me mettre à faire oraison. Mais de nouveau, j'entendis la voix qui me dit : « Écris, la fatigue que tu éprouves m'est agréable, autant que l'oraison, parce que ces choses que tu écris seront de grands profits aux âmes. Donc, écris tout. Ce sont mes œuvres, n'en doute pas. Tes écrits iront dans le monde entier, pour ma gloire et le bien des âmes. » Ma fille, dit le Seigneur à Madeleine Vigneron, je veux vous découvrir les grâces que vous avez reçues de moi, votre époux, et que vous les écriviez avec les manquements que vous y avez apportés. À la vérité, vous y souffrirez beaucoup. Le démon vous tourmentera de toute manière. Mais ma fille, ayez bon courage, je vous assisterai. Les tourments passeront, et si vous persévérez, il sera enfin confondu, et votre Seigneur Jésus régnera tout pur dans votre cœur. Le Sauveur fit le même commandement à la bienheureuse Varanie, d'écrire les révélations qu'il lui avait faites sur ses souffrances intérieures. Les directeurs de sainte Marguerite Marie lui avaient ordonné d'écrire les grâces merveilleuses qu'elle recevait, mais elle éprouvait une vive répugnance à le faire. Son divin maître l'en reprit. « Pourquoi refuses-tu d'obéir à ma voix qui te demande de mettre par écrit ce qui vient de moi et non de toi, car tu n'y as pas pour ta part qu'une simple adhérence. Considère ce que tu es et ce que tu mérites, et tu pourras connaître d'où vient le bien que tu possèdes. Pourquoi crains-tu, puisque je t'ai donné, pour asile, le lieu où tout est rendu facile ? » Comme Marguerite, en accomplissant cette obéissance, ressentait toujours la même peine et s'en plaignait à notre Seigneur, « Poursuis, ma fille, poursuis, il n'en sera ni plus ni moins pour toutes les répugnances. Il faut que ma volonté s'accomplisse, lui dit Jésus. » Notre Seigneur dit à Marie Céleste :
Bien-aimé de mon cœur, écris de moi. Ce que je t'ai communiqué dans le secret, dis-le publiquement, car ma volonté est que tu manifestes les vérités que tu as reçues de ma sagesse sur mon incarnation et la magnificence des œuvres que j'ai accomplies en prenant la nature humaine. Oh, que de secrets sur ma vie et ma mort sont cachés aux hommes. Je te commande donc d'écrire de moi, afin que mon nom soit glorifié sur la terre. Jésus déclara plusieurs fois à sœur Benigna Consolata la mission qu'il voulait lui confier, et lui fit comprendre qu'elle devait être son instrument. Ayant dit quelque chose à Jésus du désir que j'avais de faire connaître ses miséricordes, il me dit « Mais oui, tu le peux, tes écrits sont destinés à les faire connaître. Toute parole que tu écris chante ma miséricorde. Écris le plus que tu le peux. Je veux avoir besoin de toi, pauvre petit rien, pour faire parvenir aux âmes mes miséricordes. » Petit 2. Bénédiction promise à ceux qui ont écrit les paroles divines. Parole du Seigneur à Sainte Gertrude. Celui qui transcrira ce livre recevra à chaque trait qui s'y trouve les flèches de l'amour que je lui lancerai de mon divin cœur et qui exciteront dans son âme les sentiments les plus délicieux d'une divine suavité. Le travail de la personne qui a écrit ce livre m'est aussi agréable que si elle avait suspendu en mon honneur autant de cassolettes qu'elle y a formé de lettres. Dis au frère qui écrit quand tu pars, dit le Seigneur à saint Angèle de Foligno, de travailler à se faire petit. Il est aimé du Dieu Tout-Puissant. Dis-lui d'aimer le Dieu Tout-Puissant. Petit 3. Le Seigneur a aidé ceux qui ont transmis aux hommes ses paroles. Sainte Mechtilde, sachant que deux de ses sœurs, dont l'une n'était autre que, semble-t-il, sainte Gertrude, écrivaient un livre de toutes les révélations qui lui avaient été faites, disait au Seigneur. D'où puis-je savoir que tout ce qui est écrit est vrai, puisque je n'ai ni lu ni approuvé? Et encore, le lirai-je, que je ne m'en rapporterai pas parfaitement à moi-même? Le Seigneur lui répondit. Je suis dans les cœurs de celles qui désirent t'entendre, en excitant chez elles ce désir. Je suis leur intelligence lorsqu'elles t'entendent, qui leur fait comprendre ce que tu leur rapportes. Je suis aussi dans leur bouche lorsqu'elles en parlent. Je suis dans leurs mains lorsqu'elles écrivent. En tout, je suis leur aide et leur coopérateur. Et de la sorte, tout ce qu'elles dictent et écrivent en moi et par moi qui suis la vérité est vrai. Ce qu'elles écrivent, bien que manquant de l'élégance avec laquelle je te l'ai communiqué, toutefois, avec l'aide et la coopération de ma grâce, recevra le cachet et la confirmation de ma vérité. Tu m'as d'ailleurs si souvent prié de ne pas te laisser séduire par l'esprit d'erreur, que tu as toute raison de croire que ma beauté t'a exaucé en ce point. Plus tard, quand le livre fut achevé, le Seigneur lui dit « Ne crains rien, c'est moi qui ai tout fait. Tout est donc mon ouvrage. Le don que tu as eu vient de moi, et aussi véritablement que tu l'as reçu de mon esprit, de même, c'est mon esprit qui a poussé vraiment celle-ci à écrire et à poursuivre ce travail. Elles ont en vérité écrit d'après mon esprit tous les mots de ce livre qui éternellement brilleront dans leur couronne devant mes yeux. Sainte Gertrude, dont une autre sœur écrivait également les révélations, reçut du Seigneur la même assurance. Puisque tu sais que ma volonté est que ces livres soient écrits, pourquoi te troubler? C'est moi, en effet, qui pousse celle qui l'écrit, et je l'aiderai fidèlement. Pourquoi Dieu choisit les simples pour être ses interprètes? On avait dit à sœur Mechtilde que le livre contenant ces révélations serait brûlé. Hélas, Seigneur, dit-elle, m'avez-vous donc fait illusion en m'ordonnant d'écrire ce livre? Dieu apparut aussitôt à son âme affligée, et tenant ce livre dans sa main droite, il dit « Ma bien-aimée, ne sois point troublée à ce point, on ne peut brûler la vérité. Celui qui me le prendra des mains devra être plus fort que moi. Considère avec attention mes paroles, et vois avec quel amour elles manifestent mes secrets, et ne doute plus de toi-même. » Et comme l'humble sœur objectait son ignorance et sa misère, « Ma fille, reprit le Seigneur, beaucoup de gens perdent leur or précieux par leur négligence. Ils ne suivent pas la voie qu'ils auraient conduit à une école supérieure. J'ai toujours cherché pour accorder mes dons spirituels les plus humbles, les plus petits. Les hautes montagnes ne peuvent recevoir la révélation de mes grâces, car mon Esprit Saint les fait couler dans les humbles vallées.
Beaucoup qui passent pour savants dans les Écritures ne sont à mes yeux que des insensés. C'est pour moi une grande gloire, et c'est pour la sainte chrétienté une force puissante de voir une bouche ignorante donner des leçons, d'après mon Esprit Saint, aux langues érudites. Le frère Henri, ayant manifesté son étonnement des révélations faites à sœur Mechtilde, le Seigneur dit à celle-ci: demande-lui comment il se fit que les apôtres, après avoir montré une si grande timidité, parurent si hardis quand ils eurent reçu le Saint-Esprit. Demande-lui comment Daniel prit la parole quand il n'était qu'un enfant, qu'il convainquit de mensonges les vieillards iniques et qu'il délivra Suzanne. Petit 5. Fruits que doivent produire les paroles divines. Le Fils de Dieu dit à sainte Brigitte: les paroles que vous entendez dans vos révélations raniment comme une bonne boisson ceux qui désirent la charité. Elles échauffent les froids, elles apaisent les troublés, elles affermissent les faibles d'esprit. À la sœur Mechtilde furent dites ces paroles: j'envoie ce livre à tous les gens d'église, bons ou mauvais, parce que si les colonnes se renversent, l'édifice ne peut plus se soutenir. C'est moi qui l'ai fait, ne pouvant plus me retenir de répandre en dehors mes faveurs. Dans ce livre, toutes les âmes désolées, troublées, trouveront leur consolation. Mais ceux qui chercheront ailleurs leur consolation recevront de ces paroles un trouble plus grand encore. Ce livre est écrit avec le sang de mon cœur. Sainte Gertrude entendit le Seigneur lui dire: si quelqu'un veut lire en ce livre pour son progrès spirituel, je l'attirerai près de moi de telle sorte qu'il semblera que je tiens le livre dans mes mains et que je m'associe à sa lecture. J'aspirerai le souffle de ses désirs qui viendront émouvoir mes entrailles en sa faveur. Je lui inspirerai le souffle de ma divinité et mon esprit renouvellera son intérieur. Je retrouve partout dans le livre l'inexplicable douceur de l'amour divin qui l'a fait écrire. J'y respire la suave odeur de la bonne volonté de la personne qui l'écrit. Enfin, je suis agréablement flatté d'y contempler l'image de ma gratuite bonté qui se manifeste à chaque page. Je pénétrerai de la douceur de mon amour divin et je féconderai toutes les paroles de ce livre, qui a été vraiment écrit sous l'impulsion de mon esprit. Quiconque, venant à moi avec un cœur humilié, voudra y lire pour l'amour de mon amour, je le prendrai en mon sein, et je lui montrerai, comme de mon doigt, les endroits qui lui seront utiles, et je lui ferai sentir le souffle de ma divinité pour le salut de mon âme. Semblables promesses furent faites à sainte Mechtilde. Tout ce qui est écrit dans ce livre a coulé de mon cœur divin et y reviendra. Tous ceux qui me recherchent avec un cœur fidèle trouveront dans ce livre une cause de joie. Ceux qui m'aiment s'embraseront davantage de mon amour, et ceux qui sont dans l'affliction y trouveront la consolation. Les paroles divines ont aussi pour but de guérir les hommes de leurs péchés. Sainte Brigitte fut chargée de transmettre à son archevêque les paroles suivantes. Vous admirez pourquoi je parle, mais élevez vos yeux, voyez et écoutez. Demandez comment je suis méprisée de tous, rejetée de tous. Personne ne veut m'avoir en son amour. Le cœur de l'homme est dévoré par une cupidité insatiable, du levant jusqu'au couchant, cruel même jusqu'à verser le sang de son prochain. Tout le monde s'habille avec orgueil, les hommes se livrent à leur volupté comme des animaux. Quels sont les défenseurs de la foi? En trouve-t-on qui combattent les ennemis de Dieu? Où sont ceux qui donnent leur vie pour le Seigneur? Vous trouverez bien peu d'hommes qui soient mes amis. Pensez à ces choses, et vous verrez que je ne parle pas sans sujet. Prenez donc mes paroles, et voyez si elles sont, non pas pourries, mais pures et entières, si elles témoignent une foi saine et droite. Voyez si elles sont dignes de mon or, si elles conduisent de l'honneur du monde à l'honneur de Dieu, de la voie de l'enfer à la sublimité du ciel. Petit 7. Les péchés des hommes peuvent empêcher le fruit des paroles divines. Toutes les œuvres de Dieu peuvent être combattues par les créatures. Ainsi, il peut se trouver des obstacles qui empêchent, au moins momentanément, la parole divine de porter son fruit. Le Seigneur l'a déclaré en ces termes à sainte Brigitte. Ce royaume est souillé par un grand péché, qui depuis longtemps reste impuni. C'est pourquoi mes paroles n'y peuvent fructifier, comme je l'expliquerai par une comparaison.
Si l'on plantait en terre un noyau sur lequel on mettait un fardeau pesant, la tige ne pourrait monter. Le noyau étant bon, ne pouvant pousser en haut, pousserait en bas et étendrait très profondément ses racines. Et après, non seulement il portera de bons fruits, mais encore, il anéantira tout ce qui s'oppose à sa croissance et il s'étendra par-dessus l'obstacle. Ce noyau signifie ma parole, qui ne peut fructifier en ce royaume à raison du péché. Elle profitera plus ailleurs, jusqu'à ce que ma miséricorde grandissant, l'endurcissement de cette terre et de ce royaume soit ôté. Ainsi, beaucoup d'œuvres divines combattues persévèrent dans la prière et le sacrifice. Elles n'en produisent que de plus grands fruits. Petit 8. Il ne faut pas mépriser les révélations divines. Sainte Gertrude se demandait pourquoi le Seigneur la pressait de manifester ce qui est écrit dans son livre, car elle n'ignorait pas que certains petits esprits feraient peu de cas de ces dons et s'en serviraient comme d'un texte à calomnie. Le Seigneur lui dit: pour ceux qui voudraient calomnier ces dons, que le péché leur en retombe sur la tête. Je ne souffre pas ceux qui pervertissent le sens de ces révélations et qui parlent contre ces écrits. Au reste, je triompherai d'eux, comme des autres. Celui qui, poussé d'une vaine et orgueilleuse curiosité, faussera le sens de ce livre, je ne le supporterai pas, et je n'hésiterai pas à le renverser par ma vertu divine et à le couvrir de confusion. Moins il y a du vôtre dans ces écrits, plus ils sont de moi, dit le Seigneur. Il le dit à Madeleine Vigneron. Sachez que mon dessein n'est autre que d'avancer votre perfection et non point de la retarder. Les démons qui ont fait passer la conduite de ma vie pour criminelle, bien qu'elle fût l'innocence même, voudraient encore faire passer pour telle la conduite que je tiens sur votre âme, quoiqu'elle fût remplie de mes plus grandes miséricordes. Quand ces écrits viendraient à être méprisés, comme un récit qui passe par la croyance, cela ne doit point vous décourager, puisque les hommes ont condamné ce qu'ils m'ont vu faire d'extraordinaire. Quoique je l'ai autorisé pour des raisons divines, et que ce fût pour leur salut, ils n'ont pas lassé de me persécuter jusqu'à me procurer la mort. Ainsi, ces écrits pourront bien être condamnés de plusieurs esprits, sur cette raison que l'on n'a point accoutumé d'entendre des choses semblables. Mais ils doivent savoir que cette condamnation, fondée sur cette seule raison, est très injuste et très injurieuse à ma miséricorde, que j'étends extraordinairement sur qui il me plaît. Petit 9. Il faut lire peu à la fois, puis méditer et relire souvent les paroles divines. Le Seigneur dit à Mechtilde: quand une colombe vient à un tas de blé, elle ne l'emporte pas tout entier, mais elle y choisit ce qui lui plaît davantage. Fais de même. Lorsque tu entends ou que tu lis la parole de Dieu, et que tu ne peux pas tout retenir dans ton esprit, recueille-en pour toi quelques traits, sur lesquels tu exerceras ta mémoire pensant ainsi. Voyons, qu'est-ce que ton bien-aimé t'annonce dans cette lecture? Et à sœur Mechtilde de Magdebourg, ce livre m'annonce au monde que moi seul, et il révèle dignement mes secrets. Quiconque voudra bien comprendre ce livre devra le lire 9 fois.